Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? oui, je m'appelle René Brahi, dit Miyagi pour certains. Intimes, mais j'ai 73 ans et j'ai commencé le karaté à l'âge de 63 ans en 2005. Ah oui. Je voulais garder quand même une certaine forme physique, malgré mon âge à l'époque, parce que j'avais déjà 63 ans. Mais pour faire le sport, ouais, ça devient quand même un petit peu vétéran. Ah mais oui. je sortais d'un autre sport qui était le tennis de table, où j'étais quand même assez bien classé, etc. Mais je commençais à diminuer. Or, un petit peu, mon ego a voulu ne plus descendre et je me suis inscrit au karaté parce que dans le karaté, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, il y a toujours un progrès à faire. Si ce n'est pas physique, c'est mental, mais il y a toujours un progrès. Alors c'est ce qui m'intéressait dans le karaté, en plus que ça ne s'appelle pas un sport, c'est un art. Et comme je suis artiste, peintre de formation, ça intervient. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une petite séquence sur un artiste en ceinture noire, je crois que je l'ai déjà transmis sur Facebook, voilà. Ok. Pourquoi notre méthode de karaté, le Shinshokai? Qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que le Shinshokai permet à une personne qui est moins valide de pratiquer le sport au top niveau. Même en étant moins valide, je n'ai pas de handicap proprement dit, quoique j'ai le handicap de l'âge, de l'arthrose un peu partout, mais ça me permet quand même de pratiquer mon sport et d'arriver justement à oublier tous ces méins, comme on dit en vieillois, et de passer au-dessus. D'ailleurs, je me lève le matin, j'ai mal un peu partout, je rentre dans le dojo, je sens plus rien. Ça c'est ce que j'ai constaté. Donc voilà. D'accord. Jusqu'à ce que je puisse en faire. Donc, pas de limite. Il n'y a pas de limite, je ne crois pas qu'il y ait de limite, sauf si, la limite c'est quand on est allongé, qu'on ne dit plus un mot. Voilà. Voilà. Est-ce que ça apporte quelque chose dans la vie de tous les jours? Ça apporte beaucoup dans la vie de tous les jours. Ça donne une impression de force et on n'a pas peur, quoi. On n'a plus peur. Voilà. Si, ça donne La confiance en soi. la confiance en soi, voilà. Ah oui, d'accord. Malgré l'âge, alors. Malgré l'âge, oui. Et vous pourriez vous défendre si vous étiez attaqué? Je l'ai déjà fait. Ah, bien. Racontez-nous. Je me promenais, si je me souviens bien, c'était du côté du perron liégeois. Oui. J'allais rechercher ma voiture. J'étais en train de mettre les clés dans la portière. Un monsieur jeune, 2 fois plus grand que moi, est arrivé et m'a dit très méchamment « Je veux tes clés ». J'ai retourné mes clés dans mon coin et je lui ai dit « Tu les veux, les voilà ». Et j'ai commencé à crier, ce qui fait au karaté qu'on nous demande de faire des kiai, etc., qui sont très importants parce que le fait de crier, il a tout le temps. Ok, bien. Ben, c'est une bonne façon de se défendre. C'est bien. Et dans la peinture, qu'est-ce que ça apporte le karaté par rapport à la peinture? Alors, ça donne de la confiance en soi, ça apporte de la sérénité. On ne sait pas vraiment déterminer où ça commence, mais en tout cas, le fait de faire du karaté me permet d'avoir des idées plus claires. Bien sûr. Voilà. Oui, oui. Et vous recommanderiez le karaté? Je le recommande déjà
qui veut m'entendre. Oui, oui. Mais c'est pas toujours facile parce que les gens disent, quand on vous dit karaté, oh, tu vas te casser la gueule, etc. Alors que justement, ce que je réponds, c'est que le karaté, c'est un sport de défense, ce n'est pas une attaque. Donc on est plus fort si on est attaqué. Mais le karatéka, en quelque sorte, ne doit jamais prendre l'initiative d'attaquer quelqu'un, à mon sens. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que tout au début de ma jeunesse, j'avais abandonné tout ce qui était sport de combat, etc. Parce que j'avais failli tuer une personne. Oh. Oui, j'étais dans la cour de récréation dans mon école, j'avais 15-16 ans. Et un grand aussi, toujours plus grand que les autres, qui faisait le malin. J'étais assez rapide à l'époque, plus que maintenant. Et j'ai fait un pivot autour de lui, je l'ai pris par le front. Et je lui ai mis le genre un coup de genou. Le coup de genou dans le dos. Et j'ai failli lui faire le coup du lapin. Et il est tombé il était inanimé dans le cours de récréation. Et depuis ce jour-là, j'avais dit jamais plus de sport de combat. Or, par chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mon service militaire, je l'ai fait dans les Rikis, où il y avait des plus de combat tout le temps. Ok. Ben, c'est bien, merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt, Sensei. Os.